vous vous réveillez et réalisez que le changement est inévitable. Vos pensées et vos comportements ne sont plus les mêmes et le temps pour arrêter de fumer est compté. Croiser le regard sombre et vide d'un narcissique laisse des marques que personne ne peut comprendre sans l'avoir vécu. Lorsqu'il réalise que vous êtes réveillé, la question se pose, pense-t-il à moi autant que je pense à lui? Est-ce qu'il regarde son téléphone portable comme moi? Aujourd'hui, nous allons parler de ce que ressent un narcissique face à la fin d'une relation. Les ruptures sont toujours compliquées. Quand on démarre une relation, il y a toujours cet espoir que ça marche, que cette fois c'est pour toujours, qu'on a trouvé la bonne personne. Mais quand ça se termine, il y a un vide. Il ne s'agit pas seulement de la perte de la personne elle-même, mais de tout ce que nous avons construit autour d'elle, amis, famille, rêves. Il semble que tout s'effondre, surtout ce qui était le plus fragile, ce qui aurait pu devenir quelque chose de plus, cesse tout simplement d'exister. Dans une relation, vous commencez à penser et à rêver avec l'autre personne. Lorsque vous êtes seul, vos projets vous appartiennent et les changements vous appartiennent uniquement. Mais avec quelqu'un à vos côtés, vous construisez ensemble. Quand cela se termine, le vide est inévitable, même s'il y a un soulagement dans certains cas, le processus est toujours complexe. Désormais, sortir d'un cycle avec un narcissique est une expérience complètement différente. La personne en sort détruite, sans âme, confuse, dépendante, isolée. Votre pensée n'est plus celle de quelqu'un qui a mis fin à une relation commune, c'est celle d'une victime. La victime se concentre entièrement sur cette personne. Elle regarde l'histoire et les rêves qui ne se sont pas réalisés, parce que tout a été abandonné pour le bien de quelqu'un d'autre. Dans une relation normale, vous continuez à exister. Il y a le « je » et le « nous ». Mais avec un narcissique, non. Vous vous abandonnez. Et quand le cycle se termine, on ne sait plus qui on est. Vous ne savez pas ce que vous aimez, ce que vous mangez, quelle musique vous aimez. Les choses les plus simples, comme allumer l'autoradio ou entrer dans la maison, deviennent inconfortables. Alors la grande question se pose, si je suis comme ça, sans but, que se passe-t-il là-bas? Le sentiment de connexion qui s'est implanté dans la tête de la victime est si fort qu'il est difficile de comprendre ce qui se passe. L'idée que vous étiez des âmes sœurs, faites l'une pour l'autre, faisait partie d'un jeu comportemental très bien articulé. Vous avez commencé à ne plus pouvoir aller à la boulangerie sans leur dire où vous étiez. On avait l'impression d'être toujours avec cette personne, mais en réalité, elle n'était jamais vraiment là. Elle a pris votre temps, votre concentration, mais elle ne vous a jamais vraiment suivi. Et puis la pensée revient, est-ce qu'il pense à moi? Est-ce qu'elle pense à moi? La grande difficulté ici n'est pas seulement ce que ressent l'agresseur, mais la comparaison que vous faites lorsque vous réalisez à quel point vous êtes paralysé, incapable d'avancer, alors que l'agresseur a déjà franchi un cap, les portes se ferment brusquement. S'il ne vous a pas carrément renvoyé, ce qui vous a dérouté, c'est la manière froide et déconnectée dont tout s'est terminé. Et le pire, c'est que même après tout ce temps, vous ne comprendrez peut-être jamais complètement ce qui s'est passé. Vous y êtes allé sans vraiment comprendre et vous avez fait ce qu'il fallait, fermer les portes. Et au réveil, on se rend compte que le changement est inévitable. Votre façon de penser et d'agir n'est plus la même, et le temps pour sortir de cette situation presse. Faire face au regard sombre et vide d'un narcissique vous marque d'une manière que personne ne peut comprendre, sauf ceux qui l'ont vécu. Lorsqu'il réalise que vous êtes enfin réveillé, ces questions insistantes se posent, pense-t-il à moi autant que je pense à lui? Est-ce qu'il regarde son téléphone portable pour me chercher? Aujourd'hui, nous allons explorer ce que ressent le narcissique lorsqu'une relation prend fin. Parler de mettre fin à une relation apporte toujours un sentiment étrange. Après tout, lorsque nous entrons dans une relation, quelle qu'elle soit, l'intention est qu'elle fonctionne. On y va en croyant que, cette fois, ça va marcher, que c'est pour toujours, qu'on a enfin trouvé la bonne personne. Et lorsque ce cycle se termine, un profond vide apparaît. Ce n'est pas seulement la fin de quelque chose que l'on ne vivra plus aux côtés de l'autre. Toute une structure de la vie s'effondre, la famille, les amis, les rêves partagés. Beaucoup de choses sont perdues lorsqu'une relation prend fin. C'est comme si le château de vos rêves que vous aviez construit commençait à s'effondrer. Tout ce qui était fragile, tout ce qui avait le potentiel de devenir quelque chose de grand disparaît tout simplement. Lorsque vous entretenez une relation avec quelqu'un,
votre esprit commence à projeter un avenir commun, des rêves désormais partagés. C'est très différent d'être seul, où vos plans et vos décisions vous appartiennent uniquement. Ensemble, vous commencez à construire quelque chose de plus grand. Et toute fin de relation est douloureuse, même lorsqu'on ressent un soulagement, la complexité émotionnelle est toujours là. Désormais, lorsque le cycle d'une relation avec un narcissique se termine, l'expérience est bien plus dévastatrice. La personne qui émerge de cette dynamique est détruite, sans âme, profondément confuse, émotionnellement dépendante et isolée. Il ne s'agit plus simplement de quelqu'un qui vient de sortir d'une relation ordinaire, c'est une victime dont l'esprit est entièrement concentré sur cette personne. Elle se retrouve à regarder tout ce qui ne s'est pas réalisé, tous les rêves qui ont été négligés au nom des autres. Dans une relation ordinaire, vous conservez toujours votre individualité. Il y a le « je » et le « nous » qui cohabitent et s'équilibrent. Mais avec un narcissique, on se perd. La relation vous consume tellement que, lorsqu'elle se termine, vous ne savez plus qui vous êtes. Vous ne pouvez plus identifier ce que vous aimez, ce qui vous rend heureux, même pas des choses simples comme écouter de la musique ou choisir quoi manger. Les bases de la vie quotidienne deviennent un défi, car même les activités les plus routinières entraînent l'absence oppressante de celui qui vous contrôlait. Vous montez dans la voiture, essayez d'allumer la radio, mais vous n'y parvenez pas. Vous rentrez chez vous et tout semble vous déranger profondément. Se pose alors la grande question, si tout cela m'arrive, que se passe-t-il de l'autre côté? Le sentiment de connexion avec le narcissique est si intensément implanté qu'il est difficile de défaire ce nœud mental. La victime croit qu'il a toujours été avec lui, d'une manière ou d'une autre, même lorsqu'il ne l'était pas. Cela n'était pas simplement dit, mais vécu dans de petits gestes quotidiens. L'idée d'être avec cette personne est devenue si forte que, lorsque la relation se termine, on ne sait plus comment gérer l'absence. C'était comme s'il était toujours à vos côtés, mais il ne l'a jamais vraiment été. Il prenait votre temps, votre concentration, votre énergie, sans être réellement présent. Et puis vous vous demandez, que ressent-il? Est-ce qu'il pense à moi aussi? Est-ce qu'elle pense à moi? Cette introduction sert à montrer que la souffrance ne réside pas seulement dans ce que ressent l'agresseur, mais dans la comparaison inévitable entre ce que l'on vit et l'apparente indifférence de l'autre. Vous le regardez, qui semble vivre sa vie déconnectée et en paix, alors que vous pouvez à peine respirer. L'agresseur, dans la plupart des cas, a déjà tourné la page, sans difficulté majeure. Si ce n'est pas lui qui a fermé les portes et vous a renvoyé, peut-être que vous n'avez même pas compris ce qui s'est passé. Et même si c'était vous qui aviez pris la décision de tout mettre fin, le manque de réponse est cruel. La vérité est que vous ne manquez pas à l'agresseur, du moins pas à vous en tant que personne. Il n'a jamais été vraiment connecté à vous. Ce qui comptait, c'était ce que vous lui proposiez, le rôle que vous jouiez pour lui. Vous étiez fonctionnel, utile et donc remplaçable. Ce qui lui manque, c'est ce que vous lui avez fourni: attention, contrôle, validation et non pas qui vous êtes. Lorsque la victime s'en va, ce qui lui manque, c'est la réserve émotionnelle et non la personne. Le narcissique a toujours d'autres sources d'approvisionnement. Si c'est vous qui avez fermé les portes, ce qu'il perd, c'est le contrôle sur vous, et perdant le contrôle le remplit de rage. Il ne sait pas comment gérer la frustration ou le rejet, c'est toujours lui qui l'a abandonné avant que cela n'arrive. Puis, lorsque la victime part, contrecarrant ce contrôle, le narcissique ressent une profonde colère parce que le pouvoir lui a échappé. La victime, en revanche, se retrouve piégée dans un cycle sans fin de souvenirs, comme si son esprit revenait constamment sur des moments d'affection, la chanson jouée un jour spécial, ce sourire qui semblait sincère. Ce sont ces souvenirs qui retiennent la victime, alors que l'agresseur est déjà dans une autre phase. Il n'a jamais été piégé par ces souvenirs. Pour lui, l'accent a toujours été mis sur ce qu'il pouvait tirer de la situation. Il a manipulé l'environnement qui l'entourait, déformé les faits, juste pour s'assurer que ses besoins étaient satisfaits. Et la victime, en échange de miettes d'attention, de fausses gentillesses, d'un cadeau inattendu, a continué à fournir ce qu'elle voulait. Pour l'agresseur, la victime n'est pas considérée comme une personne ayant ses propres émotions et désirs. Elle n'est qu'une ressource, un outil. C'est comme un appareil électroménager, un mixeur qui prépare votre smoothie tous les matins. Si ce mixeur brûle, il n'y a aucun attachement dessus, il suffit d'en acheter un nouveau, qui remplit la même fonction. Il n'y a aucun lien émotionnel avec l'appareil, seulement avec ce qu'il propose. De même, l'agresseur ne s'attache pas à la victime, il ne s'intéresse qu'à ce qu'il peut apporter. Ainsi,
lorsque la relation prend fin, il ne s'en inquiète pas de la même manière que la victime. Il ne réfléchit pas aux moments partagés, aux chansons ou aux paroles prononcées. Leur objectif est de combler le vide laissé, non pas à cause du désir de la personne, mais à cause de l'absence de ce que cette personne a fourni. Si vous étiez la source d'une validation émotionnelle, d'un soutien financier ou même d'un statut social, le narcissique cherchera immédiatement quelqu'un d'autre qui pourra combler cette lacune. Votre essence, ce que vous êtes réellement, n'a aucune valeur pour lui. Vous étiez, pour lui, un moyen d'obtenir ce qu'il voulait. Et puis vient cette question qui résonne dans l'esprit de la victime, est-ce qu'il pense à moi? La réponse, aussi dure soit-elle, est simple, il ne pense pas à vous, en tant que personne. Il pense à ce que vous avez représenté, à ce que vous avez fait pour lui. La connexion qui semblait exister au cours de la relation n'était rien de plus qu'une illusion soigneusement construite pour garder le contrôle sur vous. Il a manipulé vos émotions pour que vous soyez toujours disponible pour donner le meilleur de vous-même. Et lorsque la relation prend fin, il part simplement à la recherche d'une nouvelle source d'approvisionnement. Il n'y a pas de véritable chagrin ou tristesse à cause de la rupture, car, pour lui, il n'y avait pas de véritable lien émotionnel. Ce qu'il perd, ce n'est pas vous, c'est ce que vous lui avez offert, l'interruption temporaire de ses privilèges. Cependant, lorsque vous prenez la décision de briser ce cycle de contrôle, le narcissique réagit différemment. Si c'est vous qui avez rompu, briser cette dynamique de pouvoir affecte profondément son ego. Le narcissique se sent mis au défi, blessé, parce que le contrôle qu'il croyait avoir sur vous a été brisé. Les narcissiques détestent perdre le contrôle. Ainsi, même après la rupture, il est courant qu'ils tentent de rétablir le contact. Non pas parce qu'ils se soucient de vous, mais parce qu'ils ont besoin de réaffirmer leur domination, ils ont besoin de sentir qu'ils peuvent encore vous manipuler. À ce stade, le narcissique peut adopter différentes stratégies. Il peut essayer de vous rendre jaloux en affichant une vie parfaite sur les réseaux sociaux, en montrant qu'il voit d'autres personnes ou qu'il est meilleur que jamais. Cette attitude n'est pas fortuite, c'est un geste calculé pour vous frapper émotionnellement, pour vous faire remettre en question votre décision de rompre. Il veut vous faire croire que vous avez perdu quelque chose de précieux, alors qu'en réalité, vous vous êtes libéré d'une relation abusive et destructrice. Si, en revanche, c'est le narcissique qui a mis fin à la relation, il est probable qu'il avait déjà un plan en tête avant la rupture. Les narcissiques mettent rarement fin à une relation sans que quelqu'un d'autre soit prêt à prendre leur place. Ainsi, lorsque la rupture survient, il est déjà prêt à passer à autre chose. Pour vous, qui souffrez encore de la douleur de la fin, cela peut être dévastateur. Le narcissique semble avancer avec une facilité brutale, alors que vous essayez encore de comprendre ce qui s'est passé. Cette nouvelle personne, la prochaine victime, passera par les mêmes étapes que vous. Au début, elle sera idéalisée, louée, enveloppée de promesses d'un avenir parfait. Le narcissique recrée tout le cycle de la flatterie, de la dévaluation et, inévitablement, du rejet. C'est juste une question de temps. Mais pour quelqu'un qui vient d'être écarté, cette période est particulièrement douloureuse. Voir l'agresseur apparemment heureux avec quelqu'un d'autre juste après la rupture vous amène à remettre en question votre propre perception de la relation, mais il est important de se rappeler que cette nouvelle personne n'est qu'au début du cycle de violence. De nombreuses victimes de narcissiques ont du mal à accepter que l'agresseur ne les manque pas comme ils l'espéraient. Ils s'accrochent à l'espoir que, à un certain niveau, ils s'en souciaient. Mais il est crucial de comprendre que, pour le narcissique, les gens ne sont pas des individus dotés de sentiments, ce sont des outils, des objets qui servent un but précis. Et lorsqu'ils ne servent plus, ils sont jetés sans remords. Même si cela fait mal, la première étape vers la guérison consiste à accepter cette vérité. Le narcissique ne vous considère pas comme une personne, avec une histoire et des émotions. Il réfléchit à la manière de combler ses besoins et à qui sera la prochaine personne à remplir ce rôle. Ce processus de déshumanisation, dans lequel vous devenez juste un pion dans leur jeu, est l'une des parties les plus douloureuses et les plus dévastatrices d'une relation avec un narcissique. Le véritable défi, après avoir mis fin à une relation avec un narcissique, est de reconstruire sa propre identité. Au cours de la relation, vous avez été façonné pour répondre à ses besoins et à ses désirs, votre individualité s'est progressivement effacée. Désormais, en dehors de ce cycle, vous avez la possibilité de redécouvrir qui vous êtes vraiment. Cela signifie revisiter vos goûts, vos rêves et votre sens du but qui, pendant si longtemps, sont passés au second plan pour répondre aux exigences du narcissique. Ce processus est douloureux, mais il est crucial à votre guérison.
Le voyage implique de couper tous les liens, physiques et virtuels, avec le narcissique, une pratique connue sous le nom de « pas de contact », afin qu'il n'exerce plus de contrôle sur vos émotions et vos pensées. La paix que vous avez sans cesse recherchée au cours de votre relation ne peut pas être trouvée à l'intérieur de celle-ci, mais à l'extérieur, loin des influences manipulatrices. Il est important d'accepter que le narcissique ne changera pas, et qu'il ne pourra jamais ressentir pour vous ce que vous attendiez. Il n'y aura pas d'amour véritable, de respect mutuel ou de relation saine parce qu'il n'en a pas la capacité émotionnelle. Accepter cette vérité est le premier pas vers la libération. Comprendre que le narcissique n'offrira jamais la validation que vous désirez est dévastateur, mais aussi libérateur. Lorsque vous abandonnez le besoin de comprendre ses sentiments ou de recevoir toute forme de validation, vous commencez à retrouver votre autonomie émotionnelle et votre estime de soi. Le narcissique se nourrit de la confusion qu'il crée, vous laissant constamment remettre en question votre santé mentale, votre valeur, vos choix. C'est l'un des aspects les plus cruels de la violence psychologique. La rupture ne signifie pas seulement la perte d'une relation, mais aussi la perte d'une version de vous-même qui a été façonnée pour s'adapter aux caprices et aux manipulations de quelqu'un d'autre. Même si vous vous souvenez des bons moments, des promesses et des fausses connexions, le narcissique n'est pas lié à ses souvenirs. Le contrôle qu'il avait sur vous lui manque, la façon dont vous avez comblé les lacunes qu'il ne pouvait pas combler seul. C'est ce qui définit le caractère manipulateur de leur comportement. Au cours de la relation, il a agi comme si vous étiez indispensable, pour ensuite vous traiter comme jetable une fois que vous avez cessé d'être utile à ses besoins. Ce cycle d'idéalisation et de dévaluation ne vous est pas propre. Il continuera à répéter ce schéma avec d'autres personnes, exactement de la même manière. Une partie fondamentale de votre rétablissement consiste à sortir de ce piège mental. Vous pourriez vous demander, est-ce qu'il le regrette, est-ce que je lui manque, et si j'avais fait quelque chose de différent? Ces pensées sont naturelles, mais elles sont aussi un piège qui vous maintient piégé dans le cycle du doute auquel le narcissique veut que vous n'échappiez jamais. Le point essentiel est de comprendre que le problème n'est jamais venu de vous. Le narcissique n'a jamais voulu construire quelque chose d'authentique. Votre nature est de manipuler, contrôler et extraire tout ce que vous pouvez des personnes qui vous entourent. Par conséquent, aucun contact, et plus qu'une stratégie, c'est une nécessité absolue. Maintenir toute forme de communication, que ce soit par le biais de messages, de réseaux sociaux ou même indirectement en le connaissant, laisse la porte ouverte au narcissique pour continuer à exercer une influence sur vous. Chaque interaction, aussi minime soit-elle, est pour lui une opportunité de réactiver son contrôle, que ce soit en provoquant une réponse émotionnelle ou en vous faisant revivre des souvenirs de maltraitance. En vous éloignant complètement, vous commencez à voir la relation telle qu'elle était réellement, non pas un partenariat sain, mais un cycle de destruction émotionnelle, dans lequel vous avez été entraîné à le faire se sentir plus puissant. Et rien de tout cela n'est de votre faute. La capacité de manipulation du narcissique est si profonde que vous ne réalisez souvent à quel point vous avez été blessé que lorsqu'il est trop tard. Ils ont un talent presque instinctif pour exploiter vos insécurités, vos peurs et vos espoirs, vous faisant croire que la relation peut être réparée ou qu'elle va changer. Mais il ne changera pas. Il suivra le même schéma avec la personne suivante et avec la personne suivante, répétant le cycle d'idéalisation, de dévalorisation et de rejet. Même s'il est confronté aux conséquences de ses actes, le narcissique ne connaît pas d'éveil de conscience. Il ne reconnaît pas ses propres erreurs, il projette ses erreurs sur les autres. Pour lui, tout problème auquel il sera confronté sera toujours la faute de quelqu'un d'autre, tout comme il vous reproche probablement tout ce qui n'a pas fonctionné dans la relation. Ce qui fait le plus mal, en fin de compte, c'est de réaliser que tout le temps, l'énergie et l'amour que vous avez investis ont été utilisés contre vous. Il a profité de votre capacité à aimer, de votre volonté de vous soucier, de votre espoir d'arranger les choses. Il a exploité votre empathie pour s'assurer que vous restiez, tout en se nourrissant de tout ce que vous aviez à offrir. Et c'est la vérité la plus difficile à accepter, mais aussi la plus libératrice, le narcissique ne vous a jamais manqué, car, pour lui, vous n'avez jamais été perçu comme une personne à part entière. Vous n'étiez qu'une ressource, un outil, quelque chose qu'il utilisait jusqu'à ce qu'il ne soit plus utile. La douleur d'accepter cela est immense, mais en même temps, c'est le premier pas pour enfin se libérer et commencer à guérir. La vie après le narcissique est un voyage de reconquête de soi, de reconstruction, où chaque pas que vous éloignez de lui est un pas vers votre vraie liberté et votre propre paix. Cela ne diminue pas leur valeur, mais cela met en évidence à quel point le narcissique déforme les relations qui l'entourent. Reconnaître cette réalité est une étape cruciale vers la reconstruction de votre identité.
Votre véritable victoire vient au moment où vous vous libérez du récit qu'il vous a imposé, reprenant le contrôle de votre propre histoire et de la façon dont vous vous voyez. Le chemin vers la guérison est long et semé d'embûches, mais il commence lorsque vous acceptez que le narcissique n'a aucun pouvoir sur vous. Il a peut-être volé une partie de votre paix, mais il ne pourra jamais vous priver de votre capacité à guérir et à grandir. En reconstruisant votre vie, vous découvrirez des forces que vous ignoriez posséder et apprendrez à vous protéger des personnes qui tentent de manipuler et de contrôler. Chaque jour loin de lui est un pas vers votre liberté. Peu importe combien de fois il essaie de vous faire reculer, que ce soit par une tentative de contact ou en exhibant une nouvelle relation parfaite, n'oubliez pas que ce n'est qu'une façade. Vous ne manquez pas au narcissique, mais cela signifie également qu'il n'a plus le pouvoir d'empêcher votre rétablissement et votre progression vers une vie épanouissante sans son influence. Lorsque vous vous éloignerez émotionnellement et physiquement, vous réaliserez que la personne qui vous a vraiment manqué était vous-même, cette version de vous-même qui a été réprimée, manipulée et réduite au silence. Lorsque cette partie de vous émergera à nouveau, plus forte et plus consciente, vous comprendrez que le véritable triomphe n'a pas été façonné de manière permanente par les ténèbres du narcissisme. J'espère sincèrement que ce contenu pourra vraiment vous aider, si vous êtes confronté à une situation similaire. N'oubliez jamais que lorsque nous parlons de narcissisme, seul un psychologue ou un psychiatre peut poser un diagnostic correct, en surveillant de près la personne concernée. Ce que j'apporte ici n'est pas un diagnostic, mais plutôt un accompagnement, afin que vous puissiez reconnaître les signes et, si nécessaire, demander l'aide d'un professionnel. Je vous encourage à trouver le soutien dont vous avez besoin. N'oubliez pas, tout ira bien, et merci d'avoir regardé.